Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour décortiquer un nouveau sujet ensemble. Et aujourd'hui, le thème, ce sera en gros pourquoi est-ce que d'autres personnes arrivent à former un couple si facilement et que ce n'est pas le cas pour moi. Donc là, si vous voulez, j'ai une femme qui m'explique qu'elle voit plein d'amis autour d'elle hein, qui ont été mariés avec des enfants, machin et tout, et qui, quand elle se sépare, quand elle divorce, retrouve en fait très vite un autre compagnon, ou même se remarie, peut-être ont d'autres enfants, etc. Alors qu'elle-même, elle n'a pas été mariée, elle n'a pas d'enfants, et qu'elle rencontre souvent des hommes qui n'ont pas envie de s'engager, qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, et elle ne comprend pas pourquoi en fait ça coince, qu'est-ce qui se passe. Et elle me demande pourquoi est-ce que c'est difficile pour une femme sans attache célibataire de faire une rencontre pour faire des projets, alors qu'une femme déjà bien installée dans sa vie personnelle semble avoir autant de facilité à renouer. Alors déjà, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir déjà expérimenté la chose. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ce type de configuration, c'est que une femme qui va divorcer et retrouver un couple rapidement derrière, bah, c'est une personne qui récolte simplement ce que son énergie émet. De la même façon qu'une personne qui a priori de la difficulté pour construire une relation solide et fonder une famille, c'est une personne qui, elle aussi, ne fait qu'expérimenter ce que son énergie transmet. C'est comment dire, ce qui se présente ou pas dans la matière ne peut que être l'énergie, le reflet, pardon, de l'énergie qu'on porte. Et c'est évidemment compliqué à accepter et parfois à percevoir parce que il y a un décalage entre ce que nous, on voit d'un point de vue conscient et ce qu'on ressent réellement dans nos tripes. Il y a toute la partie inconsciente qu'on ne perçoit pas hein, par définition puisque c'est inconscient. Et ça fait que souvent, on va être convaincu d'être prêt pour avancer dans une direction, de même parfois de vouloir quelque chose, alors qu'en dessous, au niveau de l'énergie, ça dit clairement ah non non, j'ai pas envie de ça, ou alors il y a d'autres barrières, d'autres obstacles, et ça fait que la dominante, c'est notre énergie, hein, c'est pas notre petite part consciente, c'est la totalité de ce que nous sommes. La dominante fait que la matière exprime simplement ce que cette énergie véhicule. Alors on va décortiquer évidemment comme toujours, c'est du collectif, donc vous ne pouvez pas avoir tous les mêmes schémas, les mêmes histoires, etc. Donc vous faites votre tri, votre pioche, vous prenez ce qui fait écho pour vous, ce qui fait un tilt, ce qui vous parle, et puis le reste, vous le laissez de côté tranquillement. Alors, dans l'énergie que je ressens ici, justement derrière ce positionnement, si vous voulez, de la femme célibataire sans attache, je ressens surtout une personne qui ne veut pas s'attacher, en tout cas qui ne l'autorise pas au stade actuel, comme si elle portait une énorme carapace euh, qui s'est forgée évidemment à cause de la souffrance, hein, mais il y a ce truc qui dit je ne veux surtout pas avoir à me sentir dépendante des autres. Et en fait, dans le domaine sentimental, enfin dès qu'il est question d'amour, au final, même au-delà du domaine amoureux, mais dès qu'il est question d'aimer quelqu'un, ben, il y a forcément une forme de dépendance. On parle pas ici de dépendance maladive, où on est accroché à l'autre, où on est prêt à se plier en quatre, à se mettre carpette pour tenter de garder l'autre dans sa vie. On parle pas de cette forme de dépendance-là, mais le fait est que quand on aime quelqu'un, ben, on ressent le besoin de sa présence, on est heureux d'être à ses côtés, on ressent cet attachement à l'autre, clairement, et là, si vous voulez, dans l'énergie sur laquelle on est là, il y a un refus à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a une personne qui se retrouve dans une forme de dualité, de déchirement entre j'aimerais trouver le réconfort et la chaleur d'un foyer, d'une famille, construire quelque chose de solide, voilà, avoir mon propre clan, mais en même temps, son énergie dit je refuse de faire tomber la barrière qu'il y a entre moi et les autres euh, parce que quand j'ai par le passé
fait tomber cette barrière, ou quand elle n'était pas encore existante, je me suis sentie trahie, blessée, humiliée. Enfin, il y a vraiment quelque chose de ce type. Et c'est comme si on avait quelqu'un qui avait été tellement piqué dans son cœur qu'elle n'arrive plus au stade actuel à faire tomber cette barricade autour d'elle, à faire tomber son armure pour s'autoriser, elle, en fait, à s'attacher à nouveau à quelqu'un. Et l'extérieur est obligé de représenter un miroir de ce que son énergie transmet. C'est pour ça qu'elle rencontre très souvent des hommes qui ne veulent pas se marier ou qui ne veulent pas d'enfants. C'est parce qu'en fait, elle ne veut pas se marier ou avoir d'enfants. Parce que ça impliquerait inévitablement de s'attacher à l'autre. Et puis bah, quand on a des gosses, hein, ça c'est inévitable. On ne peut pas faire autrement que de les aimer, même si parfois ils nous cassent sacrément les pieds. Mais il y a ce truc-là, il y a cet interdit en fait dans cette énergie-là qui fait que la réalité est obligée de lui montrer. Et elle ne lui montre pas ça comme une simple punition ou voilà un reflet gratuit, mais pour que cette personne ait la possibilité de voir, de reconnaître ce schéma en elle et d'aller renouer, d'aller se reconnecter avec cette part d'elle-même qui est tellement blessée encore que qu'elle n'a pas digéré finalement certaines blessures, et c'est pour ça qu'il y a encore cette espèce de rigidité. En fait, dans l'énergie que je ressens, c'est assez poignant parce que on sent hein, qu'il y a une grosse souffrance en dessous, mais j'ai l'impression que même ça, cette personne ne s'autorise pas en fait à le ressentir. Elle s'est blindée, mais avec une force incroyable, pour rester solide, pour rester debout. Et il y a quelque chose qui dit, je me suis sentie tellement seule au monde, face à toutes ces personnes qui bah, ne sont pas comme moi, qui ne me comprennent pas, de qui je me suis sentie rejetée, ou en tout cas pas aimée, pas acceptée. Je me suis sentie tellement seule que j'ai eu l'impression que j'allais mourir de chagrin. Et pour tenter ben, de survivre, de me faire ma place et de pouvoir avancer dans cette vie, je me suis progressivement emmurée vivante. Il y a un truc comme ça. C'est quelqu'un, en fait, dans ce qu'elle dégage, qui a un côté très, vous savez, très sympathique, souriant. J'ai vraiment l'impression d'une personne qui est plutôt appréciée, mais il y a un côté, c'est une façade. Alors non pas que ce soit pas sincère, hein, mais je camoufle tout, je ne montre rien, je ne veux surtout pas laisser à l'autre la possibilité de me piquer. Et en fait, quand on parle d'amour, si on veut connecter cette énergie-là, en fait, il n'y a pas d'autre choix que d'accepter de poser son cœur sur un plateau et de le déposer devant l'autre, en sachant que l'autre peut en prendre soin ou peut prendre un couteau et le planter dedans, ou marcher dessus, le piétiner, tout ce que vous voulez. Donc, on ne peut pas connecter cette énergie d'amour avec une autre personne si on est blindé, mais genre comme une forteresse, avec les douves, les crocodiles et tout ce que vous voulez autour. Et c'est vraiment ça que je ressens dans cette énergie. Le truc qui est difficile ici, c'est que cette personne, elle veut aussi réellement se reconnecter avec les autres. Elle a vraiment envie de partage, d'amour, voilà, de quelque chose de joli, d'authentique, de simple. Il y a vraiment ce désir et c'est comme si elle était, vous savez, comme si elle était enroulée avec des cordes. Et il y a des cordes qui partent dans une direction, d'autres qui partent dans l'autre. Et constamment, elle sent la tension qu'il y a sur ces cordes, comme s'il y avait plein de gens qui tiraient de part et d'autre, mais que elle, du coup, elle reste figée sur place parce que ça tire autant d'un côté que de l'autre. Et il y a vraiment ce côté-là, ce côté, mais j'ai tellement envie d'aimer, de pouvoir déverser mon amour sur quelqu'un, de pouvoir être dans le partage, j'ai tellement envie de ça. Et en même temps,
Je me sens totalement incapable, en tout cas pour l'heure, de, de franchir ce cap, d'ouvrir la barrière pour permettre aux autres d'avoir un accès à mon cœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est censé déposer notre cœur sur un plateau face à la terre entière, hein, parce que là, il y a plein d'imbéciles qui viendraient sauter dessus à pieds joints, et on le sait très bien. Mais c'est contextuel, c'est vraiment, voilà, quand on le sent, et puis c'est pas un truc qu'on peut calculer, ça se fera naturellement. Mais pour moi, la clé là-dedans, la porte de sortie, en fait, elle se trouve vraiment dans le fait d'aller renouer, d'aller rencontrer la blessure qu'il y a en dessous de ce positionnement. Et c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de nos schémas, parce que ça nous donne la possibilité de voir ce qu'il y a en dessous. Parce que sinon, on reste juste sur nos postures, on reste voilà, sur nos croyances de surface, tous ces trucs-là. Mais tant qu'on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on réagit de telle ou telle manière, pourquoi est-ce qu'on expérimente tel ou tel blocage a priori, tant qu'il n'y a pas de compréhension, on ne peut pas mettre le doigt sur ce qui se passe en dessous, sur le point d'origine. Et comme toujours, je vous rappelle que si on trouve un blocage, un problème, un nœud quelque part, le but, ce n'est pas de s'en débarrasser, mais c'est juste d'aller reconnaître ce truc-là, de le voir, d'accepter, de le regarder en face. Et quand il y a une émotion qui nous attrape, d'accepter, enfin de laisser sortir ce qui a besoin de sortir. Et ça sera sûrement en plusieurs fois, et voilà. Mais c'est ça, hein. C'est une personne qui a tellement pris l'habitude de se barricader, de se blinder, qu'elle ne laisse aucun accès aux autres pour éventuellement nouer quelque chose de plus profond. Et c'est une personne qui a besoin d'accepter de chialer un bon coup, de, de faire tomber aussi cette espèce de posture de « je suis toujours solide, moi rien ne m'atteint ». Personne n'arrivera à nouveau à me faire me ramasser au sol. Il y a ça, il va falloir accepter en fait que c'est juste un être humain, comme n'importe qui d'autre, et que on a à la fois de la force, du courage, de la résilience, tous ces trucs-là, mais on est aussi vulnérable, on est fragile, on est sensible. Il y a tous ces aspects-là qui sont présents, qui existent aussi. C'est pas pour autant, comme dit, qu'on est obligé de les montrer à tout le monde, mais il faut aller renouer avec ça. On a besoin de récupérer ces parts de nous, parce que sinon, on se présente juste comme une espèce de gros bloc de pierre inaccessible, et l'extérieur, du coup, est obligé de nous renvoyer ça sous une forme ou sous une autre. Donc c'est ça, accepter d'être vulnérable, accepter d'être touché en fait, de, de parfois vivre des choses qui nous piquent, qui nous blessent, et de toute façon, on a beau faire les kékés à être en mode non mais peu importe ce que vous faites, ça ne m'atteint pas. Bien sûr qu'on souffre, c'est du déni. Bien sûr qu'on est blessé plus ou moins fortement en fonction des situations, des personnes en face aussi et de tout un tas de choses. Mais évidemment qu'on est piqué, qu'on est blessé. Faire semblant qu'on est toujours solide et puis que rien ne traverse, c'est juste du fake. C'est une illusion, c'est un mensonge. Souvent, on est vraiment convaincu en plus soi-même du truc, hein, tellement on s'est carapacé. Mais non, l'humain en dessous, il est blessé, il est parfois excédé, en colère, il ressent tout un tas de choses. Et on a besoin d'aller regarder ces parties-là en face. Et on n'est pas obligé de le montrer aux autres. On n'est pas obligé de... Vous savez, des fois, quand on est dans des conflits ou des confrontations, des choses où ça nous pique, on n'est pas obligé de montrer sa vulnérabilité face à l'autre. On peut très bien garder la tête haute, donner le change quand on est dans la situation. Et puis quand on rentre chez soi, là, on peut se mettre en face du fait que putain, ce connard ou autre m'a fait mal dans ce qu'il a exprimé, dans la façon dont il s'est comporté avec moi, ou peu importe, cette personne m'a blessé, m'a piqué profondément. On peut reconnaître que parfois on est vexé aussi par ce que l'autre nous renvoie, et que voilà, tous ces trucs-là, ces blessures d'orgueil, elles sont pas moins valables qu'une autre, c'est ce qu'on ressent. Pourquoi est-ce qu'on ferait semblant de ressentir autre chose?
Quand on est seul face à soi-même, on n'a plus besoin de notre armure, on peut la laisser de côté et aller juste reconnaître ce qui se passe pour nous. Et le fait d'aller renouer progressivement avec cet émotionnel, au lieu de continuer à jouer le rock solide sur ses appuis qui n'est jamais touché de rien, ça va permettre d'amener un peu plus de douceur en fait au niveau du système énergétique, de faire retomber cette tension, cette pression, et de pouvoir progressivement ouvrir la porte pour aller renouer du lien avec les autres. Mais ça demande ça, d'arrêter de se blinder, d'arrêter de vouloir à tout prix rester fort, solide, etc. Vous savez, il y a rien de ridicule à ressentir des émotions, il n'y a rien de ridicule à être blessé par les paroles ou les comportements d'une autre personne. C'est humain. Et le truc, c'est que parfois, oui, ça nous embête parce que en fonction de la sensibilité qu'on a, surtout justement du côté des hypersensibles, on est tellement parfois affecté d'un petit rien qu'au bout d'un moment, on en a marre de passer pour une chialeuse ou un chialeur, une personne faible, ce genre de truc, tous les jugements qu'on a pu entendre depuis l'enfance. Et ça fait qu'au bout d'un moment, on se carapace avec une armure qui peut être extrêmement épaisse et on essaye de se blinder parce qu'on n'a plus envie de revivre tout ça, mais c'est faire un déni aussi sur notre nature profonde. La personne qui m'avait posé la question m'a aussi dit qu'elle a beaucoup travaillé sur elle côté développement personnel. Ce que ça veut dire en fait, c'est j'ai beaucoup fait en sorte d'éradiquer tout ce que je trouvais moche, pas acceptable, pas conforme, pas suffisant chez moi, pour tenter de devenir la personne qui mériterait les cadeaux de la vie. Le développement personnel, c'est ça. Ça part d'une bonne intention, hein, mais il y a derrière cette histoire de plus je m'acharne à travailler sur moi, plus je reconnais implicitement que ce que je suis ne convient pas, n'est pas correct, n'est pas acceptable, n'est pas à la hauteur ou digne d'être aimé. C'est ça qu'on fait quand on travaille sur soi. Et le truc, c'est que même si ce chemin qu'on fait, comme je l'expliquais hier, va nous aider à un moment donné à se rendre compte de tout ça et puis à revenir à quelque chose de plus souple, de plus tranquille, en passant par je me prends tel que je suis, je me fous la paix, j'arrête de vouloir me transformer, j'arrête de vouloir devenir autre chose que ce que je suis naturellement, fondamentalement. On a besoin d'aller à un moment donné ouvrir cette porte-là, d'arrêter d'essayer de se transformer, de prendre conscience en fait de ce qu'on est réellement en train de faire. On est en train d'essayer d'éradiquer les morceaux qu'on ne trouve pas assez bien chez nous pour tenter de devenir autre chose. Et qu'est-ce qu'on fait en réalité? On rejette en bloc la personne qu'on est de base naturellement et qui a toujours en réalité été digne d'être aimée et méritante des cadeaux de la vie. Donc il y a tout ça dans cette énergie-là. Et puis pour tous ceux d'entre vous qui pourraient éventuellement se sentir concernés, à qui ça pourrait parler, il y a ce chemin-là à faire, de commencer à renouer avec son propre cœur, de faire tomber cette posture de je reste toujours solide et forte ou fort face au monde extérieur et aux autres, et d'accepter de ressentir ce qu'on ressent. C'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, c'est quelque chose qui se fera étape par étape, et puis les circonstances s'organiseront pour vous aider à aller par là, mais c'est ça qui se joue dans cette énergie-là et qui fait que cette personne a l'impression que ouais, les autres, ils arrivent à avancer, ils se remettent en couple, ils font à nouveau une famille, machin et tout, mais moi, il se passe rien. Mais ça n'a rien à voir avec le passé, avec le fait d'avoir déjà expérimenté ou pas les choses, ça a juste à voir avec l'énergie qu'on dégage et avec ce qu'on est réellement OK pour vivre à ce moment-là. Et pour l'instant, dans cette énergie-là, il n'y a pas cette permission parce que ça impliquerait d'accepter de rendre vulnérable son cœur, de se rendre vulnérable face à l'autre. Sinon, on ne peut rien ressentir en matière d'amour, hein, clairement.
Et c'est pour ça que ça coince là-dessus. C'est juste. C'est ce truc-là, en fait, qui se trame en dessous. Donc voilà pour ce sujet. J'espère que ça pourra vous apporter quelques clés supplémentaires. Prenez hein, ce que vous pouvez entendre aussi, parce que parfois ça chahute, parfois c'est pas évident d'aller regarder en face ses propres schémas et de se rendre compte que ah ouais tiens ce morceau-là il est à moi aussi. Mais faites à votre rythme comme vous pouvez. Et puis vous inquiétez pas que la répétition des schémas et ce que vous allez expérimenter au fur et à mesure permettra de toute façon de grappiller des petits morceaux petit à petit jusqu'à ce que vous soyez en mesure de franchir un cap supplémentaire. Donc essayez de ne pas trop vous prendre la tête et voilà, prenez ce que vous pouvez à votre rythme et en respectant avant tout ce que vous ressentez. Passez en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.